Bonjour à tous, ici Sylvain Couillard. Voici ma première capsule sur le logiciel Excel de la suite Office. Aujourd'hui, on va parler de l'interface et comment se déplacer dans un fichier Excel. Donc, tout d'abord, euh, la bordure verte en haut, il y a quelques raccourcis rapides. Ensuite, on a le menu. Chaque menu nous mène à un ruban différent. Ensuite de ça, on a la zone nom pour le nom de la cellule. Donc présentement, je suis en G26, donc on voit la colonne ici G et la ligne 26. Donc si je me déplace puis que je m'en vais en B1, on retrouve la cellule B1. C'est possible de les renommer. On verra ça dans une autre capsule. Ensuite de ça, il y a la fonction qui est affichée ici. Ici, ça dit juste est trop large. Alors, dans le ruban, j'y reviens, on a différents groupes qui sont séparés par des lignes verticales, comme dans Word, et on a le nom du groupe en bas, ainsi qu'une flèche pour pouvoir agrandir et obtenir plus de paramètres configurables. Le ruban lui-même peut être rétréci, réduit. Alors, si on clique à droite, non, c'est dans Affichage, et là je peux voir mon ruban. Je peux également double-cliquer sur Accueil pour faire réapparaître ou disparaître le ruban. Alors, la boîte de formules, donc l'intérieur de la cellule, peut être agrandie elle aussi. Et si on a des très longues formules, on peut se permettre d'avoir une plus grande fenêtre pour voir cette formule-là. Généralement, je laisse à 3 et on peut rétrécir. Ensuite de ça, on a toutes les colonnes et toutes les lignes. Quand les lignes sont en gris, c'est parce qu'il n'y a pas de filtre d'appliquer. On peut sélectionner la feuille au complet grâce au petit triangle ici. Si on veut sélectionner seulement des colonnes, on le fait dans l'entête. Même chose pour les lignes. Si je veux élargir une colonne, j'attends que mon curseur passe d'une flèche noire à une ligne noire qui a deux petites flèches sur les côtés. Et là, je peux agrandir ma colonne. Je peux également la masquer en cliquant à droite dans l'entête. On va aller ici, masquer. Et pour la faire réapparaître, donc on voit qu'on passe de B à D. Je vais sélectionner B et D, cliquer à droite dans une entête et afficher. Maintenant, si je veux me déplacer, je peux aller sur une cellule. Donc, si je double-clique sur la cellule, j'ai son contenu. Si je la touche échapper ou escape pour revenir à la cellule elle-même, je peux prendre les flèches et me déplacer à gauche et à droite. Lorsqu'on a des grandes listes, comme c'est le cas à droite dans ce fichier, je vais vous montrer, je me déplace encore plus loin. Donc, après Z, on a AA. Si je sélectionne AA1, donc on voit le nom de la cellule ici, je vais peser sur Escape pour sortir de là. Si je veux savoir combien il y a de chiffres dans cette longue liste, je peux utiliser la roulette de ma souris et m'en aller comme ça. Je peux voir à droite l'outil de défilement qui est tout petit, donc ça semble être très long. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, une des façons de faire, je reviens au début, c'est d'utiliser la fonction contrôle. Donc, si je maintiens le contrôle et la flèche vers le bas, ça va m'amener à la dernière euh, donnée avant qu'il y ait un vide. Si j'ai un vide et que j'ai d'autres données après, alors disons qu'on va le faire ici, je vais faire un vide à 1476. Donc je pars de 1466, contrôle vers le bas une deuxième fois et une troisième fois. Donc ça nous permet de sauter facilement d'une plage de données à l'autre. Donc je vais retourner en haut complètement avec contrôle vers le haut.
CTRL vers le bas. Ça nous permet de nous déplacer très rapidement. Maintenant, si je veux savoir combien il y a d'items dans la liste et s'il manque des numéros, je peux faire CTRL Shift, donc CTRL majuscule, vers le bas. Ça va me permettre d'aller à cette dernière donnée et de le sélectionner au complet. Alors, on a des choses qu'on n'a pas vues dans l'interface, mais en bas complètement, il s'agit de la barre d'état. Alors, j'ai ma moyenne, le nombre de cellules non vides, la somme, et j'ai d'autres paramètres d'affichage euh, que je pourrais faire activer. Donc, je reprends de 1500. Je peux sélectionner l'entièreté de mes données. CTRL-C pour les copier et CTRL-V pour les coller. D'autres éléments de l'interface, maintenant, on a en bas des onglets. Alors, ceux-ci, je leur ai donné des couleurs, donc j'ai créé ces onglets-là. Pour créer un onglet, on peut peser sur le plus qui est ici pour faire une nouvelle feuille, ou on peut juste cliquer à droite et on peut déplacer ou copier chacun des onglets pour en faire de nouveaux. Si on veut changer la couleur de l'onglet, alors moi j'ai décidé d'en faire deux qui étaient verts, deux bleus, etc. pour faciliter le repérage. Si on veut le renommer, je n'ai qu'à double-cliquer et je peux renommer mon onglet. Je vous conseille de ne pas mettre trop d'espace, trop de longueur parce que ça rend le travail plus difficile pour repérer nos choses. Donc, je vais aller dans renommer ici un démo interface. Un autre élément intéressant, il y a les petits points ici qui nous permettent d'afficher plus d'onglets et moins de barres de défilement ou plus. À ce moment-là, les onglets sont cachés et il y a deux flèches qui apparaissent ici pour pouvoir se déplacer et accéder aux onglets qui seraient cachés. Enfin, on a le zoom. Alors ça, vous connaissez. J'ai appuyé sur la touche Home. Maintenant, je vais aller au début de mes données. À chaque fois qu'il y a un trou, j'arrête. Si je veux savoir si j'ai des données plus bas, je pèse sur CTRL la flèche par en bas. Et je retrouve par exemple à la ligne 65 une donnée qui n'a pas rapport, où j'ai écrit du texte et je vous demande de l'effacer. Si je pèse encore le CTRL flèche par en bas, j'arrive à la dernière ligne d'Excel. On était à 1 million de lignes. Donc je remonte avec toujours le CTRL. Maintenant, si je veux, là je vais déplacer avec la souris, si je veux sélectionner des données contiguës, alors je peux prendre CTRL SHIFT vers la droite, CTRL SHIFT vers le bas. Et vous avez noté que je me suis arrêté à la ligne 10, juste avant le trou de la colonne A. Parce que j'avais sélectionné la colonne A en premier, on arrête là où il n'y a plus de données dans la colonne A. Si je fais la même chose à partir de F1, cette fois-ci je vais vers la gauche et je vais vers le bas. Cette fois-ci, je vais jusqu'à la ligne 14. Alors, ce sont des façons de naviguer relativement simples dans Excel qui facilitent le travail. Euh, pour effacer des colonnes, je vous ai mis des exercices. Vous pouvez cliquer à droite pour supprimer, masquer, afficher. Vous pouvez insérer des cellules. Et quand vous faites du collage, vous pouvez faire du collage spécial. Si vous passez votre souris par-dessus les façons de copier-coller, mais on peut coller seulement la formule, donc ça n'affectera pas le format, seulement les valeurs, même chose. On peut transposer. Alors, je vous montre ici comment transposer. Je prends une liste d'étudiants, je veux les avoir transposés. Voilà, c'est fait. Alors, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Je veux savoir combien il y a de colonnes avec des entêtes. Je pèse sur CTRL à droite. Et voilà, ici j'ai une colonne qui était complètement vide, même si je vois le mot supprimer. Alors, comment est-ce que je peux faire pour voir l'entièreté de ce qui est écrit? Je peux sélectionner les différentes colonnes et double-cliquer lorsque le curseur est noir avec les deux flèches de côté. Ça fait en sorte que
ma colonne va être de la largeur suffisante. Je peux le faire seulement pour une colonne, comme par exemple avec âge. Et là, ça ne rapetisse pas, ça veut dire que j'ai du texte à quelque part. La colonne ne s'élargira pas. Si je la mets plus large, elle va rétrécir à la bonne largeur. Alors, j'efface le contenu. Et là, j'ai le mot âge qui est le plus large, qui fait que j'ai une colonne maintenant qui est de, attention, si je laisse mon curseur, 3,56 ou 39 pixels. On peut faire en sorte que chacune des colonnes va être d'une certaine largeur. Je clique à droite, largeur de colonne, et je peux demander d'avoir 10. C'est également possible d'aller dans Format, largeur de colonne, ou ajuster la largeur des colonnes. Alors, il y a toutes sortes de fonctions ici. Alors, ça fait le tour d'Excel pour être capable de naviguer dans un fichier et vous allez pouvoir passer maintenant à l'exercice en classe.